veux saluer les dormeurs et les dormeuses publiques du Québec parce que j'ai été à une séance de yoga hier, puis à un moment donné, tu sais, t'es étendu sur le dos, on est en période de relaxation, puis je me suis rendu compte que je suis tombée endormie, puis c'est mon espèce de ronflement qui m'a réveillée. C'est vraiment très, très gênant, mais je me rends compte que c'est pas la première fois que je m'endors en public. Là, c'est très connu auprès de mes collègues. Là, je m'endors dans les salles de spectacle. Je peux m'endormir dans l'auto quand c'est stationné. Là, j'ai pas de problème à faire une sieste. Je sais pas si c'est votre cas, mais hier, j'avoue, je veux saluer ceux et celles qui m'ont peut-être entendu respirer un peu fort au yoga. 187 Cube Radio, 1877-827-2346 pour nous joindre à l'émission aujourd'hui. Vous savez qu'au cours de l'émission, on va parler de cette nouvelle mode. Au fait, ça fait quand même plusieurs années, le acheter maintenant, payer plus tard, prendre plusieurs versements pour payer un produit. Ça peut nous engendrer des frais cachés, mais surtout nuire à notre code de crédit. Puis c'est comme des petits termes en bas des paragraphes là, qu'on ne sait pas vraiment. Mais tu sais, ça pourrait faire mal. Là. On achète un burrito, puis finalement, on a de la difficulté à acheter une maison à cause de ça. On va en parler un petit peu plus tard à l'émission. Mais d'abord, ça, c'est une place où on ne dort jamais, ou en tout cas, c'est très difficile de dormir, chez le dentiste. Il y en a qui en ont peur. Il y en a que c'est parce que, oui, il y a des interventions, mais il y en a que c'est la facture à qui ça fait peur. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé chez le dentiste? Ça vous a coûté combien? Êtes-vous capable d'y aller chez le dentiste? 187 Cube Radio, 1877-827-2346. On en parle aujourd'hui parce que ça fait quelques mois déjà qu'il y a le nouveau régime canadien de soins dentaires. On sait que c'est Justin Trudeau et Jacques Meeting ensemble qui ont mis ça en place parce qu'eux voulaient donner accès à plus de Canadiens-Canadiennes à ce service. C'est pas tout à fait clair, par contre. Il reste des zones d'ombre. Ce qu'on dit, parce qu'il y a des lettres qui ont été envoyées par la poste, ce qu'on dit, c'est que ça prend aucune assurance privée à la maison, un revenu familial net inférieur à 90 000, être résident canadien et avoir fait un rapport d'impôt en 2024. Il y a des zones d'ombre, c'est critiqué. Est-ce qu'on est vraiment capable de faire bénéficier? Parce qu'on se rend compte que c'est pas tous les soins qui sont gratuits. Au début, on nous avait promis la gratuité. Finalement, c'est pas nécessairement ça qui arrive, en tout cas pas pour tout le monde. Ensuite, est-ce qu'on a l'effectif pour ces nouveaux clients? Est-ce qu'on a assez de dentistes, d'hygiénistes dentaires aussi? Quand on parle de pénurie un peu partout, on va faire la lumière sur le sujet. On a Jade qui est avec nous au 187 Cube Radio, 1877-827-2346, jeune entrepreneur de 24 ans. Étiez-vous au courant de ce nouveau programme dentaire, Jade? Ben, écoute, moi, mon père m'a appelé 3-4 fois cette semaine pour me le faire savoir, mais avant cette semaine, j'étais pas au courant. Bon, qu'est-ce que tu sais de ce régime-là? Là? Est-ce que ton père t'a indiqué là, qu'est-ce que tu devais faire? Comment tu pouvais t'inscrire à ce nouveau régime? Écoute, j'ai reçu une lettre, puis j'ai pas encore vu la lettre de mes propres yeux. J'imagine que c'est en ligne, mais j'ai pas encore eu trop d'informations. Comme tu as dit, je trouve ça un peu... Il y a beaucoup d'informations sur Internet, puis je me suis pas vraiment retrouvée là-dedans. Bon, il faut s'inscrire en ligne. Premièrement, là, on nous envoie une lettre par la poste. Pour ceux qui sont à Cube Télé, on voit le bout de la lettre. Là. On s'inscrit, puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque année, un peu comme une assurance privée, il faut s'inscrire année après année. Est-ce que toi, si jamais tu es capable de t'inscrire, c'est un service qui pourrait t'aider avec tes soins dentaires? Ben oui, c'est sûr que définitivement, là, ça coûte quand même assez cher, les soins dentaires. Puis on a toute une hygiène buccale différente, une acidité de bouche. Fait qu'il y en a qui vont être plus prônes que d'autres à avoir des problèmes. Puis ben, ça engendre des frais quand même assez dispendieux. Et toi, c'est quand la dernière fois que tu es allée chez le dentiste? Ben, ça fait environ un an et demi, je vous dirais. OK. Puis ça t'a coûté cher? Je pense que j'avais juste fait un nettoyage, fait que c'était pas si pire, mais ça m'a quand même coûté un 250 $. Pour un nettoyage? Ouais. 250 $ pour un nettoyage? Oui. Ça rentre dans les prix, mais c'est quand même excessif. Est-ce que ça fait en sorte que tu n'y retourneras pas? Est-ce que tu décales tes rendez-vous? Puis as-tu des soucis également avec ta santé buccale? Ben, en ce moment, je vous dirais que j'ai commencé à passer à la soie dentaire plus souvent. Oui, c'est tout le temps ça. Hein? La soie dentaire, là, tout le monde néglige la fameuse soie. Ben, c'est ça. J'ai commencé à l'appliquer plus souvent pour, oui, effectivement, décaler un petit mes soins dentaires parce que ça coûte cher, déménager, avoir une entreprise, tout ça. Puis je vous dirais que dans ma liste de dépenses, c'est pas toujours la première qui vient en tête. C'est ça. Donc là, il te reste l'étape de t'inscrire au régime, mais là, pour l'instant, ce qui bloque, c'est que tu trouves que c'est pas clair les infos qui se sont rendues à toi.
Exactement. Merci d'avoir appelé au 187 Cube Radio. Jade, bonne chance avec les soins dentaires. On va en parler d'ailleurs. On va éclaircir le sujet avec Maxime Blanchet-Jonca. Il est député du Bloc québécois de Rimouski-la-Matapédia. Il est avec nous ce matin. Maxime Blanchet, vous avez haut et fort critiqué le nouveau régime canadien. Effectivement. Bonjour tout d'abord. Bon. Il y a beaucoup de confusion, comme ça a été mentionné. Je peux vous dire, dans la dernière année, on en avait l'impression à mon bureau d'être un peu un centre d'appel là, pour ce programme de services dentaires. Avec raison, parce que les gens ne savaient pas un peu comment ça allait fonctionner ou, je vous dirais, même beaucoup de mécontentement par rapport à juste trouver des médecins. Là. Il faut le dire, c'est un programme qui était volontaire, donc pour les dentistes, pour y adhérer. Et je vous partage par plusieurs témoignages recueillis de la part de certains dentistes que Sun Life, qui est la compagnie privée qui administre le programme là, de services dentaires fédéral, c'est pas la compagnie la plus facile à faire affaire avec. Et même des cabinets de dentistes m'ont dit, si j'adhère à ce programme-là, je vais devoir embaucher une ressource, soit à temps plein, voire même temps partiel selon les demandes, pour gérer la paperasse administrative pour faire affaire avec le programme. Alors, beaucoup d'insatisfaction, autant des gens qui veulent profiter du programme, mais même les gens qui offrent le service, les dentistes. OK, fait que ce régime-là ajoute de la job aux dentistes qui sont déjà une denrée rare. Exactement. Première des choses. Deuxième des choses, les observations qu'on a fait, là, c'est pas gratuit. On le répète encore une fois, beaucoup de gens, au départ, pensaient que c'est gratuit. Donc, ça dépend du revenu familial net. Donc, il faut avoir des revenus inférieurs à 90 000 par année. Pour les gens qui ont 70 000 et moins, c'est 100 %. De 70 à 80, c'est 60 %. Et puis de 80 à 90, c'est 40 %. Alors, sur papier, là, l'idée est bonne, mais je pense qu'on a eu affaire plus à une stratégie politique pour bien paraître. On se rappelle, là, c'est un legs important de Justin Trudeau en alliance avec le NPD pour aller mettre en place ce nouveau programme. Mais encore une fois, je pense qu'on rate la cible parce que l'autre chose aussi, où que ça génère énormément d'insatisfaction, de confusion, puis autant, encore une fois, je le répète, là, les patients, mais même les dentistes qui parfois doivent passer beaucoup d'heures à expliquer même aux patients pourquoi ils ne sont pas couverts à 100 %, c'est la chose suivante, c'est que les montants qui sont offerts par le régime, donc la Sun Life, qui l'administre, sont pas les mêmes que les tarifs qui sont proposés par l'Association des chirurgiens dentaires ou des dentistes. Je vous donne un exemple concret. Une extraction de dents. L'Association des chirurgiens dentaires du Québec, eux, proposent un tarif de 163 $. Mais celui du régime canadien de soins dentaires va couvrir 129 $ seulement. Donc, vous comprenez, la balance entre les deux tarifs, là, c'est le patient qui va devoir l'absorber. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui bénéficient de ce programme-là sont très vulnérables sur le plan financier. Donc, ils n'ont même pas les moyens parfois de payer cette différence-là. Ça, donc, c'est pas tous les traitements également qui sont couverts. Oui, ça, c'est intéressant parce que j'avoue que dans tous les services offerts à la population, les prix souvent n'ont pas été majorés. Même dans le cas de la SAAQ ou peu importe les services là, où on veut indemniser un citoyen, là, même ça, les chiffres n'ont pas été revus avec les coûts actuels du marché. Donc, je ne suis pas surprise quand vous me dites 163 pour un tel, 129 pour l'autre, c'est le citoyen qui paie. Et vous amenez un point qui est intéressant. Qu'est-ce que ça couvre exactement? Parce que là, ce qu'on entend, c'est qu'on fait un traitement de canal, on ne fait pas l'autre. Qu'est-ce que ça couvre? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous entendez sur le terrain? À la pièce, je vous dirais, j'ai même vu des cas précis. Je me suis assis avec des cabinets de dentistes pour essayer de démêler. Puis vous comprenez encore, moi, je le fais en titre de député de bonne foi parce que j'administre pas le programme. Vous comprenez, quand je parle avec des gens là, sur le plan politique ou dans les cabinets ministériels, on nous renvoie la balle à la Sun Life qui disent c'est eux maintenant qui gèrent le programme. Je vois même des dentistes qui sont pleins de bonne volonté là, de devoir toujours négocier, argumenter avec la Sun Life, de dire mais pourquoi dans tel cas, tel patient, je suis capable de le faire passer, dans tel cas, donc c'est un peu de la négociation à la pièce parfois, on dirait selon la compréhension ou je dirais le pouvoir discrétionnaire de certains agents à Sun Life, mais vous avez raison, sans tomber dans les détails techniques, là, mais il y a des traitements qui ne sont pas couverts là, entièrement, puis encore une fois, je le mentionne, c'est le montant qui est remboursé par le régime de soins dentaires du fédéral, puis la grille de tarifs qui est proposée par les dentistes ou encore, voire même avec les chirurgiens dentaires, c'est pas la même. Donc, ça génère de la frustration. Puis est-ce qu'il y a des citoyens qui vous ont mentionné « Hey, moi, ce service-là, je pensais qu'il était couvert, puis il ne l'était pas ». Est-ce qu'il y en a qui ont eu des surprises, qui vous ont raconté leur expérience? Avez-vous des exemples pour nous? Je dois vous dire un exemple là, catastrophique.
un cabinet de dentiste qui attendait d'avoir une réponse de la Sun Life, mais vous comprenez, le patient, ça faisait des années qu'il n'avait pas eu un traitement là, pour ses soins dentaires. Donc là, le cabinet de dentiste a entrepris les démarches pour faire les soins aux patients avant d'avoir la réponse de la Sun Life. Et vous comprenez que la réponse, finalement, elle n'a pas été positive. Donc, je comprends qu'il y a une part de responsabilité du cabinet de dentiste, mais encore une fois, les gens étaient certains là, au cabinet de dentiste que ça allait être couvert, selon leur bonne compréhension et tout. Donc, ça fait en sorte que, soit exemple, en plein milieu du traitement, les gens n'ont pas reçu les soins subséquents. J'avais un cas ici, un monsieur dans le Témiscouata là, qui devait s'abstenir de manger certains aliments parce qu'il n'était pas capable de le faire, parce qu'il n'avait pas eu son traitement complété. Donc, vous comprenez, là, sur le plan humain, c'est incroyable. Ce monsieur-là est resté sans manger combien de temps? Plusieurs mois. À ma connaissance, ça faisait 6 mois là, que la personne attendait. Et donc, sans manger parce qu'il y avait des problèmes avec ses dents, c'est ça? Donc, il pouvait manger, mais certains aliments. Là, la personne avait quelques dents seulement dans la bouche. Et ça faisait en sorte que les aliments plus durs, mais c'était pas possible pour la personne de pouvoir manger. Donc lui, oui, mais quand même, ça fait partie. Donc, un cas extrême, mais lui, pendant des mois, il n'a pas pu manger ce qu'il voulait. Il fallait qu'il mange, j'imagine, un peu plus mou, là, entre guillemets. Est-ce que sa situation s'est résorbée? Est-ce qu'il a pu avoir les traitements? Est-ce que ses dents ont été remplacées? Bon, vous comprenez que les gens, quand ils utilisent ce programme-là, dans ce cas-ci, avec le monsieur, c'était vraiment une situation précaire sur le plan financier. Donc, il a fallu je ne sais pas par quel moyen, finalement, pour pouvoir récolter les sommes ou prendre un arrangement de paiement avec le cabinet de dentiste, mais ça faisait en sorte que ces gens-là sont stressés parce qu'ils se disent, là, ma qualité de vie, elle est atteinte complètement. J'ai entrepris des démarches pour avoir des soins de santé dentaires, puis finalement, je pensais que c'était gratuit ou que ça allait être couvert. Je suis pas capable de payer la différence que le programme m'offre comme remboursement versus les prix qui sont offerts par le cabinet de dentiste. Ça, c'est tout un scénario. Puis, je me permets quand même en parallèle de vous dire, ça, c'est pour les gens qui ont réussi à trouver des dentistes qui ont adhéré au programme. Moi, les dernières données que j'avais, ça date quand même, il y a quelques mois, mais il y avait au Québec là, à peine 15 là, des cabinets de dentistes qui avaient adhéré à ce nouveau programme-là. Donc, vous comprenez que quand c'est pas une question de coût, une question d'abordabilité, c'est une question d'accessibilité, et particulièrement en région. Pas plus tard que cette semaine, là, j'ai une dentiste qui m'appelait un cri à l'aide là, pour tenter d'attirer de nouveaux dentistes en région, parce que c'est une denrée rare. La Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, la Gaspésie, entre autres, et sans doute le Bas-Saint-Laurent. Il y a un manque flagrant de dentistes. Que vous dites là, il y a plusieurs régions qui le vivent. On parle de dentistes, mais d'hygiénistes dentaires. Là. Ici même, au Québec, on estime qu'il doit manquer à peu près 1000 hygiénistes dentaires. C'est énorme. Énorme. Puis, donc, ici, même à Rimouski, je peux vous donner précisément, les gens sont des listes d'attente. Là. Ils doivent faire des heures de route, aller vers Rivière-du-Loup, même vers Québec pour pouvoir avoir un traitement, que ce soit juste un nettoyage. Donc, tout est complet. Et là, on est un peu à l'opération séduction pour attirer de nouveaux dentistes. Mais tout ça pour vous dire qu'un système présentement qui était de bonne foi, bonne volonté, mais il est mal ficelé. Encore une fois, nous, au Bloc québécois, ce qu'on réclamait depuis le tout début, c'est d'avoir un droit de retrait avec pleine compensation pour pouvoir bonifier une structure qui est déjà existante en place et qui était fonctionnelle. Ça veut dire par l'administration de la Régie d'assurance maladie du Québec, là. Donc, qui offre déjà des services de soins dentaires pour les jeunes de moins de 10 ans, pour les gens sur l'assistance sociale. Donc, vous comprenez, on a rajouté une couche administrative. Finalement, c'est moins efficace, c'est moins efficient. Et où est-ce que le bas blesse? C'est qu'on a pris 13 milliards de dollars sur 5 ans, puis on a fait gérer ça par une entreprise privée, qu'il faut le dire, jusqu'à maintenant, là, c'est difficile de pouvoir confirmer qu'ils livrent la marchandise avec efficacité. Ça, c'est un point, puis c'est questionnable. Je veux dire, le public qui fait appel au privé, c'est un peu particulier. Par contre, quand on se ramène au Québec aussi, on a de la misère à gérer nos affaires. Là. Quand on regarde tout ce qu'on entreprend, notre système de santé québécois, même notre carte soleil, de plus en plus de gens se tournent vers le privé. Et même dans cette même émission, il y a quelques jours, quelques semaines, il y a des gens qui vont se faire opérer à l'étranger parce qu'ils n'ont plus confiance au système québécois. Fait que je me dis que même au Québec, même si on prenait une structure qui est déjà existante, je sais pas si on était capable de faire mieux. Bien, vous savez, j'ai posé des questions au ministre de la Santé. J'étais à un débat en commission parlementaire quand on voulait créer le nouveau régime d'assurance maladie, médicaments. Et puis, je lui ai posé la question suivante. Qu'est-ce qu'un fonctionnaire canadien peut faire de mieux qu'un fonctionnaire québécois? Je vous laisse imaginer la réponse. Puis, moi, je suis prêt à admettre que c'est pas parfait, là, présentement, avec la Régie d'assurance maladie du Québec, mais comment ça qu'on a déjà en place une structure qui est existante depuis plusieurs années, et là, on en rajoute une autre couche. Là, on nous dit, on va nous faire un programme PAN
canadien, mais là, finalement, le gouvernement fédéral se rend compte qu'il n'est même pas capable d'administrer le programme, le délègue à une entreprise privée. Écoutez, c'est quand même assez un pied de nez monumental aux Québécoises et aux Québécois. C'est un paradoxe. C'est vrai. Mais je me demande, c'est quoi la solution? Voyez-vous, il y a Audrey de Saint-Hubert qui dit qu'il faut faire attention. La RAMQ ne paie que l'évaluation dentaire pour les enfants. Le nettoyage n'est pas compris. On a eu une belle surprise. Êtes-vous au courant de ça? Oui, effectivement. Donc, encore une fois, je pense qu'au lieu d'aller administrer ça par une entreprise privée, nous, ce qu'on préconisait, puis je fais le parallèle, très concret. Le programme de garderie, vous savez, au Québec, on avait ça depuis une vingtaine d'années, même et plus. Donc, quand le gouvernement fédéral est allé avec son régime, là, encore un programme de garderie pan-canadien, finalement, on a eu le droit à un droit de retrait avec pleine compensation. On a bonifié déjà une structure qui était existante en place, des gens qui avaient de l'expérience. Alors, moi, je crois fermement qu'on aurait pu augmenter la couverture, comme le cas précis que vous venez de mentionner, si on avait investi plutôt dans l'augmentation des soins de la couverture, au lieu d'aller mettre une autre couche administrative. Puis encore une fois, je le dis, là, Sun Life, là, il y a bien du bon monde sûrement qui travaille là-bas, mais ils ne nous font pas un cadeau là, en gérant ce programme-là. C'est une entreprise privée qui est cotée en bourse et son but, c'est de faire des profits. Les assurances, ils font des profits. Là. Ça, vous l'avez bien dit. Maintenant, c'est quoi la solution? Parce que là, il nous manque aussi de personnel. Je veux dire, les prix sont exorbitants. Puis en plus, on n'a pas accès à nos dentistes, nos hygiénistes dentaires. La solution, elle est où? Ben, premièrement, je pense que là, c'est une multi-solution. Là. Je pense que, premièrement, oui, il faut aller chercher de nouveaux dentistes, la formation. Ça passe plus du côté de Québec. Moi, je suis député fédéral, mais évidemment, c'est des besoins que je ressens sur le terrain, là, d'avoir plus de relève, que ce soit hygiéniste dentaire, comme vous avez mentionné un peu plus tôt, ou des dentistes. Mais je pense qu'il faut voir ça assez rapidement que quand on rajoute encore une fois des systèmes, des structures supplémentaires versus des choses qui existent déjà, c'est pas des sommes qui sont investies de façon efficace et efficiente. Alors, nous, ce qu'on demande encore une fois, c'est qu'on avait déjà notre propre programme au Québec qui est administré par la RAMQ. Donc, je le répète, on avait l'expertise, l'administration, on avait les institutions, les infrastructures nécessaires. C'est vrai que c'est pas parfait, mais au lieu de mettre ça dans la bureaucratie, offrir ça aux gens qui en souffrent réellement et qui ont besoin d'avoir des soins de services dentaires. Alors, je pense que c'est d'investir l'argent où est-ce que ça peut être le plus efficace possible. Puis pour nous, ça passait pas notamment par une nouvelle structure. Puis il faut le dire, un peu un empiètement dans les compétences là, avec les soins de santé. C'était pas quelque chose, malgré que l'idée elle est bonne à la base, là, qui était la plus efficiente et la plus efficace. On abuse des structures. Là. À chaque fois qu'on va en rajouter une couche, on s'éloigne du plancher des vaches, mais en même temps, au Québec, on l'échappe aussi. Là. J'avoue que je ne sais plus qui va réussir à nous sortir du pétrin. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé chez le dentiste? Ça vous a coûté combien? Puis est-ce que le nouveau régime va vous aider? 1-877-827-2346. Audrey est au téléphone. Audrey, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé chez le dentiste? Moi, ça doit faire presque 3 ans parce qu'on priorise les enfants. Ah oui, parce que ça coûte trop cher? C'est quasiment 300$ pour le nettoyage. Oh! OK, c'est encore plus cher que la RAMQ, ça couvre pas le nettoyage. Ça couvre juste l'évaluation, puis dans le fond, une coupe d'affaires. Mais les nettoyages sont pas compris dans la RAMQ, même pour les enfants. Ça faut que tu payes malgré tout. Puis, on s'est déjà parlé plusieurs fois, tu es au courant avec mes enfants qui sont autistes et compagnie. Puis Sarah, elle, faut aller même plus haut. Elle peut pas avoir un dentiste régulier. Il faut qu'elle ait un dentiste spécialisé pour les enfants. Puis il faut l'anesthésier pour qu'elle soit calme pendant le tout. Fait que ça monte à presque 700$ pour un nettoyage dans le cas de Sarah, là. Est-ce que c'est arrivé à certains moments qu'on vous dise, vous avez une carie, vous avez besoin de réparer une dent puis que vous le faites pas parce que vous avez pas les moyens? Oui, vu qu'on priorise les enfants. Ou des fois, on dit, j'ai une carie, puis on va la faire réparer un an et demi plus tard, le temps d'accumuler l'argent, puis de faire les calculs. OK, mon assurance privée paye tant, fait qu'il me manque tant. Fait que là, on sauve de l'argent. On sauve 2 piastres sur l'épicerie cette semaine-là, mais on le met dans le pot, puis on accumule comme ça jusqu'à ce qu'on se rende, là. Est-ce que vous êtes éligible au régime canadien de soins dentaires? Non. Donc, vous ne pouvez pas bénéficier de cette nouvelle mesure-là en plus? Non, on peut pas, parce qu'on a des assurances privées.
Est-ce que les assurances privées vous aident avec les frais? Est-ce que la partie couverte par les assurances vous aide à respirer? Oui, oui, définitivement pour les enfants, c'est vraiment comme la meilleure chose qu'on a, là. Mais tu sais, ça reste quand même compliqué parce que tu sais, comme Sarah, vu que c'est des choses plus poussées, mais pour qu'elle puisse y aller, c'est beaucoup de démarches parce qu'il faut que j'aille voir une première fois pour le dentiste avec Sarah. Donc, on va payer cette fois-là, qui va nous faire un devis, qu'il va falloir envoyer aux assurances, qui, eux, préapprouvent pour que je puisse reprendre un rendez-vous pour faire les choses, pour renvoyer la facture. Fait que même là, c'est juste la paperasse aussi, là, c'est sans même parler d'argent, juste se rendre jusque-là. Des fois, ça c'est donne compliqué. des mots de tête. Merci, Audrey. Bonne chance pour la suite. Diane, au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Pas Diane, mais c'est plutôt Daniel, au 1877-827-2346. Est-ce que c'est quand la dernière fois que vous êtes allé chez le dentiste? Ça fait à peu près 6 mois. 6 mois. Est-ce que ça vous a coûté les yeux de la tête? Bien là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que depuis des années, on faisait les radiographies standards là, avec une plaquette à l'intérieur de la bouche. Et là, on m'a sorti une nouvelle façon de prendre des radios, là, une machine qui fait à peu près 180 degrés. Fait que finalement, on a réussi à me soutirer pour un nettoyage 150 $. OK. Et moi, là, je suis quand même 68 ans. Là. Oui. Fait que là, mon autre problème, c'est que là, on a décelé une dent craquée et ça fait longtemps que j'avais mal à cette dent-là. Je savais pas ce que j'avais. Et là, on ne veut pas me la réparer parce que la Sun Life dit, on n'a pas le bon code que le dentiste nous soumet. Et là, là, c'est moi qu'il faut qu'il fasse le mien. Je rappelle la Sun Life, c'est quoi le nouveau code? Non, mais c'est pas à vous à déterminer le code. Il faut que ce soit le dentiste qui marque le bon code. Et le code, le dentiste ne le sait pas pour être capable de me faire une dent qui est payée par la Sun Life. Finalement, je me balance d'un bout à l'autre avec ça et j'ai toujours ma dent craquée et on me dit que c'est très dangereux, une dent craquée, pour les infections. Ben là, ça fait combien de temps que vous êtes pris en ping-pong comme ça, là, entre les deux? Ben là, ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'on passe la balle entre votre dentiste, la Sun Life, votre dentiste, la Sun Life, votre dentiste. Ça fait 1 an là, que vous jouez à ça, là. Oui, puis on me dit c'est à moi à vérifier. Fait que je vérifie, mais ça marche jamais. Pourquoi moi je fais le lien entre le dentiste et la Sun Life? Moi, je connais rien là-dedans, là. Mais ça n'a pas de bon sens, parce que vous, les réparations de votre dent, là, c'est que vous n'avez pas non plus les moyens de subvenir à ça. Mais non, effectivement. Fait que là, si on veut améliorer mon sort, il faudrait qu'elle se fasse réparer pour pas que les bactéries s'installent. Mais oui, mais ça n'a pas de bon sens. J'ai envie d'ajouter à la discussion pour parler de votre cas, justement, la docteure Liliane, qui est avec nous, présidente de l'Ordre des dentistes du Québec. Bienvenue à l'émission, tout d'abord. Merci beaucoup. Quand on entend un cas comme celui qu'on vient d'entendre, là, avec une dent craquée depuis 1 an, c'est quoi les risques, justement? En fait, on sait que depuis longtemps, d'aller chez le dentiste, c'était un luxe. Les gens devaient choisir entre faire leur épicerie ou aller se faire soigner chez le dentiste. On sait que la santé bucco-dentaire est intimement liée à la santé globale et des problèmes comme une dent craquée peuvent évoluer rapidement, devenir une infection, peut avoir un abcès qui en résulte et le patient se ramasse aux urgences si ce cas-là n'est pas traité de façon efficace chez son dentiste. Alors, à la base, je voudrais réitérer l'importance de visiter son dentiste et des soins bucco-dentaires. Et le régime canadien de soins dentaires, bien qu'il n'est pas parfait, vient de retirer la plus grande barrière aux soins, qui était le coût. Maintenant, on parle de presque 5 millions de Canadiens qui ont accès à un dentiste parce qu'avant, ils n'avaient tout simplement pas les moyens. Alors, je pense que c'est une avancée dans la bonne direction. C'est pas un plan d'assurance, c'est un plan de soins. C'est comme ça qu'il faut le voir. Je pense que d'exclure les dents de la couverture de soins publics était une erreur à la base et cette inclusion maintenant nous donne confiance que le gouvernement s'attarde finalement à l'importance des soins bucco-dentaires. Docteur Malchevski, est-ce que vous voyez une différence depuis que le régime est en place? Est-ce que le nombre de patients a augmenté? Est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui fonctionne sur le terrain?
En fait, oui, moi j'ai 2 pratiques à Montréal et je peux vous dire qu'on a perçu un achalandage accru parce que on constate que des gens qui n'avaient pas les moyens avant se présentent maintenant pour recevoir des soins. On s'en réjouit. Évidemment, ces personnes-là, il y en a une grande proportion qui étaient déjà patients, qui venaient, qui payaient le plein coût et qui maintenant se retrouvent avec un fardeau de moins, avec une couverture par le gouvernement fédéral. Donc, pour quelqu'un qui a une famille qui doit faire des choix déchirants, parfois, ça fait toute la différence. On constate chez nos patients que ça fait une énorme différence, un énorme impact pour eux. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on voit d'un œil très, très positif. Docteur Malchevski, on vous garde avec nous. Même chose pour Maxime Blanchet-Jonca, député du Bloc québécois. Juste avant de la pause au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346, Daniel au téléphone, Daniel numéro 2 au téléphone. Est-ce que vous êtes allé récemment chez le dentiste? Lundi matin. Ça s'est bien passé? Ben oui, d'ailleurs, j'appelais juste pour faire un peu une contrepartie aux commentaires négatifs que j'entends matin. Allez-y. Donc, on est un peuple assez difficile. On a les garderies à 10 $. On voudrait que l'État-providence paye pour tout puis pas payer plus d'impôts. Moi, ma facture de 325 $ m'a coûté 75 $ lundi matin. Puis il me reste encore des unités. Là, ça marche par unité. J'ai pris juste une unité et demie sur 4, donc je peux retourner dans 6 mois pour un autre nettoyage. Est-ce que vous faites partie du régime canadien des soins? Oui, exactement. Avant, je payais le plein montant. Je suis travailleur autonome, donc je ne suis pas couvert par aucune assurance privée. Donc, vous, ça n'a pas été compliqué non plus de vous inscrire sur la plateforme? Non, je l'ai fait le 27 mai. C'était la journée, la première journée. Puis j'ai reçu ma carte un mois plus tard. Donc, vous êtes satisfait? Est-ce que les gens de votre entourage aussi, vous avez le même son de cloche? J'ai pas parlé avec d'autres personnes autour de moi, là, mais disons que moi, écoute, j'économise, donc j'avoue que peut-être le programme va pas nécessairement amener plus de nouveaux patients, mais pour nous qui allions déjà régulièrement, c'est toute une économie. Puis, je trouve que c'est pour avoir vécu ailleurs, madame, là, c'est il n'y a pas de programme comme ça nulle part dans le monde. Ailleurs, vous dites quoi? Ailleurs dans le Canada ou vous avez vécu dans un autre pays? En Suisse, États-Unis. Puis là, écoute, là, c'était difficile d'avoir accès aux soins? C'est difficile d'avoir. En tout cas, moi, j'étais en Montérégie. Ça a été très, très facile. Là. Mon chirurgien dentiste s'est déjà inscrit au programme. Peut-être qu'ailleurs, c'est différent. Là, mais comme je te dis déjà, j'étais sur une liste, j'allais à chaque année. Merci pour votre appel. Merci, Daniel, pour ajouter la petite touche positive. C'est ce qu'on veut savoir. Hein? Il y a de tout. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Est-ce que vous êtes allé chez le dentiste récemment? Ça vous a coûté combien? Êtes-vous découragé?